Et si tout ce que vous croyez savoir sur le jardin d'Éden était incomplet? Et si le serpent, souvent interprété comme un simple symbole du mal, cachait des secrets bien plus profonds? Imaginez que, dans ce récit ancien, il y ait des indices sur le véritable rôle du serpent, quelque chose qui a été perdu au fil du temps. Avant de continuer à dévoiler ces mystères, pourquoi ne pas nous aider à atteindre un objectif important? Nous sommes en route pour atteindre millibonds d'ici la fin de l'année sur la chaîne Mystères Divins. Et votre aide est essentielle. Abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que la vidéo atteigne plus de gens et laissez dans les commentaires ce que vous pensez du serpent d'Éden. Votre participation fait toute la différence. Pendant des siècles, on nous a fait croire que l'erreur d'Adam et Ève n'était que le fruit d'un désir égoïste, mais si le serpent n'était pas seulement une créature littérale? Représente-t-il des forces supérieures, une lutte spirituelle qui se déroule encore aujourd'hui en chacun de nous? Ces questions défient la foi, la tradition et la compréhension de l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à un voyage surprenant, où des mystères anciens seront révélés et où le véritable rôle du serpent sera enfin dévoilé. Ce n'est pas seulement une vidéo sur le jardin d'Éden, c'est une réflexion sur qui nous sommes vraiment et ce qui nous sépare de la vérité. À commencement, il y avait un paradis parfait. Un endroit où tout était harmonie. Les rivières coulaient paisiblement, les arbres fleurissaient généreusement et les animaux coexistaient pacifiquement. Adam, le premier homme, marchait parmi les plantes vertes et les arbres feuillus de l'Éden, avec la mission de prendre soin de ce jardin immaculé. Dieu, satisfait de sa création, réalisa qu'il manquait quelque chose, une compagne. Ainsi, Ève fut façonnée, non à partir de rien, mais d'une côte d'Adam, scellant une connexion indissoluble entre les deux. Imaginez le décor. Tout était disponible, sauf un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève n'étaient pas des prisonniers, bien au contraire. Ils vivaient libres, pleins, avec une seule limite qui, en réalité, testait leur confiance en Dieu. Pensez Y comme un père donnant de la liberté à un enfant, mais établissant une seule règle pour le protéger. L'environnement était idyllique, une symphonie sans faille. Mais comme tout équilibre parfait, quelque chose rôdait, une tension invisible. Mais pourquoi existe-t-il la perfection si elle peut être brisée? Voici la grande question. Si le jardin était le paradis, pourquoi y avait-il un ordre spécifique de ne pas manger de ce fruit? La réponse réside peut-être moins dans l'arbre et plus dans le cœur humain, encore intact, mais sur le point d'être mis à l'épreuve. Le décor était dressé, et le serpent allait bientôt entrer en scène. Parmi tant d'arbres dans le jardin d'Éden, il y en avait un qui se distinguait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, dans sa sagesse infinie, donna une instruction claire à Adam et Ève. De tous les arbres du jardin, tu mangeras librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était un simple commandement, mais il portait un sens profond. La liberté avec la responsabilité. Réfléchissez bien. Pourquoi donner une règle dans un endroit parfait? Parce que le véritable amour et l'obéissance viennent du choix. Adam et Ève n'étaient pas des marionnettes, et la limite imposée était une épreuve subtile, mais puissante, de leur confiance en le Créateur. Ce commandement ne concernait pas le fruit en soi, mais ce qu'il représentait, le choix de faire confiance à Dieu ou de succomber à la curiosité et au désir de contrôle. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que Dieu savait déjà ce qui allait se passer, mais il donna quand même la liberté de choisir. Il offrit à Adam et Ève un paradis où ils pourraient vivre dans la plénitude, mais avec un test qui définirait l'histoire de l'humanité. Et ce test, comme nous le verrons bientôt, ne vint pas par des éclairs ou des tonnerres, mais par une voix subtile et séduisante qui remettrait en question la limite imposée. Alors, le serpent entra en scène. Parmi toutes les créatures du jardin, il était le plus rusé. Contrairement à toute autre créature, le serpent n'agissait pas avec innocence ou curiosité, mais avec un plan calculé. Avec des mots tranchants et murmurés, il s'approcha d'Ève. Sans imposer ni exiger, le serpent lança une question simple, mais dangereuse. Est-il vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? La question semblait innocente, mais elle cachait une intention profonde. Ève, prise de surprise, répondit en expliquant ce que Dieu avait ordonné.
C'est alors que le serpent lança le véritable appât: « Vous ne mourrez certainement pas ». Au lieu de les avertir, il suggéra que Dieu leur cachait quelque chose de grandiose. S'ils mangeaient de ce fruit, ils deviendraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'était une promesse de pouvoir, d'indépendance, de quelque chose au-delà de ce qu'Adam et Ève pouvaient comprendre. Voici le point clé. Le serpent n'agissait pas par force, mais par doute. Ce qui semblait être un simple dialogue était en réalité une manipulation subtile du désir humain. Le serpent ne se contenta pas de remettre en question la parole de Dieu, mais planta une graine de méfiance. Et ainsi, la tentation commença, non pas avec des cris ou des menaces, mais avec des mots qui touchaient le cœur et l'esprit d'Ève. Face au serpent, Ève regarda l'arbre avec d'autres yeux. Le fruit, autrefois simple souvenir de l'interdiction divine, semblait désormais irrésistible, beau, désirable et, selon le serpent, la clé d'une connaissance supérieure. C'était une promesse trop séduisante pour être ignorée. Ève tendit la main, prit le fruit et en croqua la première bouchée. À cet instant, quelque chose changea, pas dans le jardin, mais en elle. Le geste d'Ève ne fut pas un simple acte de désobéissance, ce fut une rupture avec la confiance en Dieu. En mangeant le fruit, elle ne crut pas seulement à la promesse du serpent, mais choisit de croire en elle-même plus qu'en le Créateur. Pas satisfaite, Ève partagea le fruit avec Adam. Lui aussi céda, peut-être par amour, peut-être par faiblesse, mais certainement parce qu'il ne put résister à la tentation. Ce moment est crucial, car c'est ici que l'humanité perd son innocence. Adam et Ève ne moururent pas physiquement immédiatement, mais quelque chose en eux mourut: la pureté, la paix et la connexion parfaite avec Dieu. Ils acquirent la connaissance du bien et du mal, mais au prix de leur harmonie. Le fruit promettait la sagesse, mais apporta la honte, un poids qui résonne encore aujourd'hui dans chaque décision humaine. Peu après avoir mangé du fruit, quelque chose d'inédit se produisit. Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent. Ils se regardèrent l'un l'autre et, pour la première fois, remarquèrent leur nudité. La honte les envahit, quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Instinctivement, ils tentèrent de se couvrir avec des feuilles de figuier et, plus tard, se cachèrent parmi les arbres du jardin. L'harmonie parfaite avec Dieu et la nature était brisée. Dieu, sachant ce qui s'était passé, vint à leur rencontre. Sa question fut directe, mais pleine de miséricorde: « Où es-tu » Adam, ressentant le poids de sa transgression, répondit d'une voix hésitante, révélant sa peur. La honte les éloigna de Dieu, pas physiquement, mais spirituellement. Dieu demanda: « As-tu mangé du fruit dont je t'avais ordonné de ne pas manger » Adam tenta de se justifier, en mettant la faute sur Ève. De son côté, Ève pointa la serpent. Le cycle de la culpabilité était commencé. Ici, le confrontation révéla quelque chose de profond. Le péché apporte la division. La confiance est perdue, la paix se dissout et la relation avec Dieu change. L'acte de désobéissance n'affecta pas seulement Adam et Ève, mais toute la création. La chute fut plus qu'une erreur, elle fut l'introduction du chaos dans le paradis. Un moment qui résonnerait à travers toute l'histoire humaine, nous conduisant au jugement divin inévitable. Le silence du jardin d'Éden fut brisé par le verdict de Dieu. D'abord, le serpent fut maudit. Dieu déclara qu'il ramperait sur son ventre et serait éternellement l'ennemi de l'humanité. Plus que cela, il fit une promesse énigmatique: « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance d'elle. Celle-ci te écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Une promesse de victoire future, mais pas sans douleur. Ève, quant à elle, reçut le jugement de la douleur. Les joies de la maternité seraient marquées par la souffrance de l'accouchement. De plus, sa relation avec Adam serait marquée par des tensions. L'harmonie originelle serait remplacée par une lutte constante entre désir et domination. Quant à Adam, il entendit que la terre, autrefois généreuse, deviendrait hostile. Le travail serait ardu, la sueur nécessaire pour obtenir du pain, et le destin final serait la poussière, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cependant, au milieu du jugement, une lumière brilla, la promesse de la rédemption. Dieu prévoya qu'un jour, quelqu'un viendrait écraser le serpent, un descendant de la femme. Cette préfiguration,
connu sous le nom de proto-évangile, est le premier indice de la venue du Sauveur, qui restaurerait ce qui avait été perdu dans l'Éden. Le jugement apporta de la douleur, mais aussi de l'espoir, une promesse qui résonne encore aujourd'hui comme réponse à la chute. Tout au long de l'histoire, le serpent du Jardin d'Éden a transcendé sa forme littérale et est devenu un symbole. Dans la tradition chrétienne, il est largement interprété comme une manifestation de Satan, l'adversaire, qui utilisa sa ruse pour corrompre la création parfaite de Dieu. Dans d'autres traditions, cependant, le serpent apparaît de manière plus complexe, représentant à la fois le mal et la connaissance. La dualité entre la destruction et l'illumination pointe dans les textes apocryphes et les interprétations théologiques. Le serpent symbolise la voie de la tentation qui réside en chacun de nous. Il n'est pas seulement un être extérieur, mais une métaphore pour le combat intérieur entre nos choix. Le désir de suivre notre propre chemin contre la confiance en quelque chose de plus grand. Il représente le doute, l'orgueil et le désir de contrôle qui, souvent, nous éloignent de ce qui est juste. Il est fascinant de constater que, dans de nombreuses cultures, le serpent porte également des connotations positives, comme symbole de renaissance et de guérison. Cependant, dans le contexte de l'Éden, il devient l'agent de la chute. Son rôle est plus que littéral. C'est une représentation du conflit spirituel qui accompagne l'humanité depuis ce jour-là. Le serpent a peut-être parlé dans le jardin, mais sa voix résonne en chacun de nous jusqu'à aujourd'hui. Le serpent de l'Éden, qui initia le cycle de la tentation et de la chute, porte également un paradoxe. Il n'est pas seulement le symbole du mal, mais aussi le début de la promesse de rédemption. Le proto-évangile, Genèse 3h15, indique un descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent, un acte symbolique représentant la victoire finale sur le péché et la mort. Pour les chrétiens, cette promesse se réalise en Christ, qui vainc ce que le serpent a initié dans le jardin. Curieusement, le serpent symbolise également l'adversité qui, bien que négative, nous pousse souvent à croître. L'erreur d'Adam et Ève a apporté la souffrance, mais elle a aussi ouvert la voie à l'action de la grâce divine. La rédemption par Christ transforme l'acte du serpent en une victoire inattendue. Le péché est vaincu et l'homme a la chance de retourner à la communion avec Dieu. Ainsi, l'héritage du serpent est double. D'un côté, il représente le péché, la chute et la douleur. De l'autre, il devient un rappel de la promesse du salut. La figure qui a causé la chute de l'humanité pointe également, paradoxalement, vers l'espoir de restauration. L'impact de l'Éden ne fut pas la fin, mais le début d'un voyage rédempteur qui nous invite à regarder le serpent non seulement comme un ennemi, mais comme le symbole d'une victoire plus grande. L'histoire du Jardin d'Éden est plus qu'un récit ancien. C'est une métaphore puissante de la condition humaine. Depuis le moment où le serpent murmura le premier doute, la lutte entre le bien et le mal fait partie de chacun de nous. Tout comme Adam et Ève, nous faisons face à des choix quotidiens. Faisons-nous confiance à la vérité divine ou nous laissons-nous séduire par la voie subtile de la tentation? Cependant, l'histoire ne se termine pas avec la chute. La promesse de la descendance, qui écraserait le serpent, nous rappelle que l'espoir n'a pas été détruit. Christ a apporté la rédemption, restaurant la connexion perdue dans l'Éden et nous offrant l'opportunité de surmonter les tentations auxquelles nous faisons face. Le serpent, bien qu'il soit puissant, n'a pas le dernier mot. La victoire est possible par la foi et la grâce. Ce récit est plus qu'un conte du passé. C'est l'histoire de chacun de nous, le combat intérieur, les doutes et le choix entre tomber ou résister. Et, au milieu de cette lutte, nous trouvons l'espoir d'un retour à ce qui a été perdu dans l'Éden. L'histoire d'Adam, Ève et du serpent nous défie à réfléchir. Quelle voie choisissons-nous d'écouter? L'histoire du serpent et du Jardin d'Éden n'est pas seulement celle du passé, mais celle de vous, de nous. Chaque jour, nous faisons face à des tentations, des dilemmes et des voies qui nous éloignent du bon chemin. Le serpent ne peut apparaître comme dans l'Éden, mais il murmure encore des doutes dans nos cœurs et nos esprits. La bonne nouvelle? La promesse de rédemption est encore vivante. Maintenant, le choix est entre vos mains. Allez-vous continuer à succomber aux petits serpents de la vie, l'orgueil, le doute, les désirs égoïstes, ou allez-vous chercher la vérité et marcher vers l'espoir qui nous a été donné? La victoire, comme nous l'avons vu, est possible. Le serpent a été vaincu et le chemin pour revenir au Créateur est ouvert. Alors, que ferez-vous? Laissez votre commentaire, partagez ce qui vous a le plus marqué dans cette réflexion
Et, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir dans notre chemin spirituel. La lutte peut être constante, mais la promesse de la victoire a déjà été faite.